cette métaphore chambre noire, ça a été tiré de cette illustration de l'appareil photo, bien de la caméra, où on a vu qu'il y a pratiquement à peu près 6 étapes par lesquelles, où quand nous prenons une photo, après avoir pris la photo, il y a plusieurs étapes qu'on a vues les dimanches derniers. Il y a d'abord l'étape où on capture l'image avec l'appareil, et puis il y a l'étape du développement, le bain d'arrêt, la fixation, le rinçage et j'ai pas dit que c'est sage. Ah ouais, c'est sage, non. Séchage. Donc, l'étape de la révélation ou de la manifestation. Et on a vu que le photographe, c'était Dieu. Vous vous rappelez les dimanches, quand j'essayais un peu de tenir l'appareil, et vous avez comme l'impression que je ne maîtrisais pas ce que je faisais. Ça faisait partie du script qu'on a travaillé avec les amis du média pour montrer, des fois, quand Dieu veut capter, Dieu, il sait. Ce qu'il veut prendre en photo, c'est clair dans son esprit. Et il veut l'imprimer en nous. Mais on a vu que l'appareil photo, quand la mise au point n'est pas bien, vous voyez que c'était flou. Quand la lumière n'est pas bonne, vous voyez que quand on essaie de filmer, ça ne fonctionnait pas. Et même les zooms. Mais vous avez vu aussi qu'il n'y avait pas ça comme obstacle. On a vu aussi dans l'appareil, il est possible que toutes ces choses soient très bien réglées et qu'on essaye d'enregistrer. Ça n'enregistre pas parce que la mémoire, elle est pleine. Il est possible aussi que la mémoire ne soit pas pleine, que vous enregistrez comme ça. On s'est déjà retrouvé, les docteurs, en train d'enregistrer les vidéos après avoir animé les séminaires d'Exousia. Et il était en train d'enregistrer les vidéos avec les amis du média. Ils ont fait toute la journée en train d'enregistrer. Et à la fin, on se rend compte que personne n'avait appuyé sur REC. Imaginez. Et c'est parti comme ça. On s'est déjà retrouvé ici à l'église où on est en train de filmer le culte. On a raté quelque chose et on pose la question, est-ce qu'on avait filmé? Non, les techniciens avaient oublié d'appuyer sur REC. Et on a tout raté. Et des fois, c'est comme ça, le problème, ce n'est pas Dieu. Dieu, il sait ce qu'il voit parce qu'il dit, je connais le projet que j'ai formé pour vous, les projets de bonheur et non des malheurs, afin que vous ayez de l'espérance. Mais des fois, les problèmes, c'est à notre niveau. Quand l'appareil ne s'est pas très bien préparé, ou on n'a pas très bien apprêté, et ces processus-là qu'on appelle chambre noire, c'est les processus où Dieu prend l'appareil, on prend la photo, on prend la pellicule, on la mène dans une chambre, on les fait passer par toutes ces étapes. Comme je l'ai dit les dimanches derniers, après la capture, ça passe dans cette chambre noire, la première étape, les développements, où on a comme l'impression, on commence déjà à voir quelque chose. Ça ne se limite pas seulement avec ces clichés-là qu'on voit, mais on commence à voir à peine les images, à peine les photographes enlèvent, parce qu'ils savent. Si ça s'est manifesté tôt, on ne va pas jouir de l'image finale. Et puis ça passe par le bain de fixation, le bain d'arrêt qui arrête le processus. Et je l'ai dit dernièrement, il est possible que tu commences à voir un peu les résultats de ce que tu avais vu, de ce que Dieu t'avait donné, et puis à un moment, boum, tout s'arrête. Tu entres dans l'étape qu'on appelle le bain de fixation. Après le bain de fixation, il y avait les bains d'arrêt, et puis il y a la fixation où Dieu est en train de fixer les choses. Les photographes sont en train de fixer les choses, d'enlever tout ce qu'il faut enlever. Et puis il y a le rinçage. Dans les rinçages, on enlève toute l'impurité. On appelle ça la saison où le Seigneur nous purifie. Il purifie les cœurs, il purifie les relations, il purifie tout ce que tu as. Il est en train de nettoyer toutes les impuretés. Et la dernière étape, c'est là où on a vu le séchage et la révélation. C'est là où nous voyons exactement ça. Et c'est exactement ce qui s'est fait aussi
dans notre vie, quand nous acceptons le Seigneur, quand le Seigneur imprime quelque chose dans notre esprit, et puis, des fois, on a tendance à croire que ça va se passer maintenant. Mais ça prend du temps parce que Dieu doit travailler à l'intérieur. Et aujourd'hui, je vais aborder le premier sujet de cette série, de cette thématique sur la chambre noire. Je le tire de Genèse chapitre 37, du 1er au 11e verset. Je vais lire. Jacob demeura dans le pays des Canaan où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès de fils de Bila et des fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Verset 3. Israël aimait Joseph plus que tous ses autres fils parce qu'il avait eu dans sa vieillesse. Et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Verset 4. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous et ils les prirent en haine. Ils ne pouvaient lui parler avec amitié. Verset 5. Joseph eut un songe. Et il les raconta à ses frères qui les haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc ces songes que j'ai eus. Nous étions alliés des gerbes au milieu de champs, et voici ma gerbe s'est levée et s'éteint debout. Et vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent, est-ce que tu régneras sur nous? Est-ce que tu nous gouverneras? Et ils les haïrent encore davantage à cause de ses songes et à cause de ses paroles. Il y eut encore un autre songe et il les raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Il les raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, qu'est-ce que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, ta mère et tes frères, nous prosterner en terre devant toi? Ses frères eurent de l'envie contre lui, mais son père garda les souvenirs de ces choses. Dans cette série, le personnage principal, même dans les manuels, même les interventions, c'est Joseph, parce que nous pensons que la direction que nous avons prise cette année, Joseph, c'est le personnage parfait. Vous allez voir que Joseph, c'est vraiment l'appareil photo qu'il faut pour cette illustration. Certes, c'était l'accomplissement de la volonté de Dieu, de ce que Dieu avait promis à Abraham depuis qu'il avait appelé. Il dit, ta descendance ira en captivité. Mais le Seigneur a choisi par ces jeunes hommes pour pouvoir accomplir sa volonté, pour pouvoir accomplir la promesse qu'il avait faite à Abraham. Mais Joseph, c'était qui? Joseph était le fils de Rachel, l'amour de Jacob. Genèse 29, 18, 20 dit ceci, Jacob aimait Rachel et il dit, je te servirai 7 ans pour Rachel. Il parle à son beau-père Laban. Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Et Laban dit, j'aime mieux j'aime mieux te la donner que de la donner à un autre homme. Reste chez moi. Ainsi Jacob servit 7 années pour Rachel, et les années furent à ses yeux comme quelques jours parce qu'il l'aimait. Ça rappelle des fois quand tu es au téléphone, 4 heures, 5 heures, comme si tu n'as fait que 5 minutes. Et lui, il a enduré 7 années de plus parce qu'il aimait Rachel. Rachel était la femme que Jacob aimait.
Et il a été prêt à endurer 14 ans pour avoir ou obtenir l'amour de sa vie. Rachel était celle qu'il avait choisie par amour et non par obligation. Qui était Joseph? Joseph représentait ce que Jacob avait le plus désiré. Parce qu'on voit juste la conclusion où la Bible dit, Jacob aimait Joseph. Jacob aimait Joseph plus que tous ses autres fils. Il a même fait une tunique multicolore pour lui donner. Il avait beaucoup d'affection pour lui. Cette affection n'a pas commencé directement par Joseph. Cette affection a commencé par le fait que c'était l'amour de sa vie, c'était Rachel. Les autres femmes sont venues, c'était par accident. Pas parce qu'il voulait, mais parce qu'on l'avait obligé. Genèse chapitre 30, le verset 1. La Bible dit, lorsque Rachel vit qu'elle ne donnait point d'enfant à Jacob, elle porta envie à sa sœur et elle dit à Jacob, donne-moi des enfants ou je meurs. Genèse 30, quelque temps après, le verset 22 au verset 24, la Bible dit, Dieu s'est souvint de Rachel et elle enfanta un fils. Ça montre que Joseph était un enfant de prière. C'est parce qu'ils ont prié que Dieu a donné. Mais c'est aussi un enfant de miracle. C'était un enfant attendu pendant longtemps par Jacob et Rachel. Et vous savez ce que l'on attend longtemps, des fois on les protège plus. Troisième chose à savoir sur Joseph, c'est que Joseph est né dans la maturité de Jacob. Genèse 37, le verset 3, la Bible dit, il aimait Joseph parce qu'il l'avait eu dans sa vieillesse. Il y a toute une histoire derrière le fait qu'il aimait Joseph plus que ses autres fils. Quatrième chose à savoir sur Joseph, c'est que Joseph est donc le 11e fils, mais le premier fils de Rachel. Parce que Rachel avait donné naissance qu'à 2 enfants, 2 petits garçons. Il y avait Joseph et Benjamin. Genèse chapitre 37, le verset 2 nous montre que Joseph avait un cœur différent. La Bible dit, Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Des fois, on pense qu'il faisait du colportage. Pas du tout. C'est quelqu'un qui n'aimait pas le compromis. C'est quelqu'un qui avait un sens moral très élevé. Et il ne pouvait pas supporter les mauvaises choses autour de lui. Et il allait facilement rapporter à son père ce que ses frères disaient. Mais Joseph aussi ne se réjouissait pas du mal. Et Genèse chapitre 37, le verset 4, la Bible dit, ses frères virent que leur père l'aimait plus qu'eux. Et ils les haïssent. Vous savez, dans cette histoire, Joseph n'a pas choisi d'être préféré. Vous savez, des fois, on se pose des questions, Seigneur, pourquoi j'ai vu ceci? Pourquoi les gens ne m'aiment pas? Pourquoi les gens ne me comprennent pas? Pourquoi moi, on ne me supporte pas? Ce matin, j'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est parce que tu es choisi de Dieu. Quand tu as la chose de Dieu, c'est que il n'y aura pas que les bonnes personnes qui te regarderont, il y aura aussi des mauvaises personnes qui seront en train de te regarder, dans le but de te faire du mal, d'étouffer ce que le Seigneur a placé en toi. Joseph n'a pas choisi d'être préféré, mais il a payé le prix d'un amour mal géré venant de son père. Il a joui du favoritisme de son père, il a subi le rejet de ses frères et la jalousie de toute la famille. Mais derrière cette injustice, Dieu peut t'utiliser. Alléluia. C'est pas parce que tu vis l'injustice maintenant, que ce soit en famille, à l'école, à l'université, au travail. Il est possible aussi que même dans ton foyer, tu subisses de l'injustice. Mais Dieu peut se servir de cette injustice pour sortir le meilleur de toi. Dieu a utilisé toutes ces choses, non pas pour détruire Joseph, mais pour les former au gouvernement du cœur. Il a formé, Dieu était en train de forger. Vous imaginez, il avait 17 ans, quand il a commencé à vivre les injustices de ses frères. Et sur ça, qu'est-ce qui se passe? Genèse nous dit, Joseph eut un rêve.
Pose la question au voisin, cette année, as-tu un rêve? Quand vous regardez l'histoire de Joseph, on va nous montrer un timeline là. C'est ce que nous allons voir pendant ces quelques dimanches. C'est que l'histoire de Joseph, le parcours de Joseph, un parcours exceptionnel. La chambre noire. Il eut un rêve. Il en parle à ses frères. Il en a eu 2. Toi, tu en as combien cette année? Lui, il en a eu 2, mais ça parlait de la même chose. Il a eu un rêve. Après le rêve, la prochaine étape, comme je l'ai dit, Jésus, rempli de l'Esprit la fois passée, il fut conduit où? Dans les déserts. Quand on est directement rempli, après des moments de prière, d'impactation, tu reçois l'Esprit de Dieu, on prophétise sur toi. La prochaine étape, normalement, ça doit être la gloire. Mais lui, il reçoit le rêve. La prochaine étape, c'est on les jette dans un puits. Après le puits, il se retrouve esclave en Égypte. Après, en Égypte, il se retrouve prisonnier. Vous savez, quand il est arrivé en Égypte, il se retrouve dans la maison de Potiphar. Ça commençait à faire quand même bien. Il était là, on a vu qu'il avait la chose de Dieu. Ça commençait à se développer pour lui. Il a dit, oh, ok, c'est bon ici, je suis considéré, on m'a donné une fonction. La Bible dit que Potiphar lui avait donné tout ce qu'il y avait, à part sa femme. C'est que c'était lui le gérant, c'est lui qui veillait. Vous imaginez un étranger qui vient quelque part et il devient le chef. Et pour lui, c'est bon. Or, Dieu, il voyait plus que ça. Des fois, quand ça commence à marcher avec Dieu, on s'est dit, Seigneur, qu'on reste ici, qu'on fasse des tentes ici. Je pense que c'est ici, c'est bon. Tu as les salaires que tu cherchais, c'est bon. Des fois, Dieu dit, c'est pas, tu n'as encore rien vu. Et quand tu commences à te contenter, Dieu peut créer une circonstance pour te sortir de cette zone de confort. C'est ce qu'on a appelé les dimanches derniers les bains d'arrêt. À peine ça commençait à se développer, à peine on arrête tout. Je ne sais pas si tu es dans quel processus, à peine ça a commencé, tu as commencé ce travail, tu as commencé cette relation, demain après demain, le monsieur te dit, je pense que je m'étais trompé. Aïe. Les sœurs d'aujourd'hui, frère, Okosi Lisa Yango. Non, je pense que je m'étais trompé. Non, je pense vraiment que les contrats, là, on ne saura plus renouveler les contrats. Mais tu t'amusais déjà, tu sentais que c'était bon. Subitement pour Joseph, il se retrouve en prison. Et puis des années plus tard, il se retrouve au palais. C'est ces parcours-là que nous allons voir pendant ces quelques dimanches. Et aujourd'hui, puisque l'histoire a commencé par un rêve, nous allons parler du rêve. Dis au voisin, le rêve. En lingala, on dit ndoto, hein? Larousse définit le rêve comme une suite d'images, des pensées et d'émotions qui surviennent pendant le sommeil. Quand on dort, le Seigneur peut te donner des images. Tu peux rêver, les images, les émotions, les pensées qui reviennent. Comme un film que tu vois. Vous savez, généralement, quand on a une vision, c'est beaucoup plus des images figées. Et quand on a des rêves, c'est comme un film. Et ici, le dictionnaire dit que c'est une suite d'images, de pensées et d'émotions qui surviennent pendant le sommeil. Ah, combien c'est devenu difficile de dormir. Donc, les rêves, ça devient aussi compliqué. Toujours Larousse, il nous donne une autre définition. Il dit, un rêve, c'est une aspiration profonde, une aspiration. Tu aspires à quelque chose. Pas forcément pendant que tu es en train de dormir, mais tu sens quelque chose. Je ne sais pas ce que tu as vécu, une circonstance, mais ça a fait naître en toi un fardeau, une passion, un désir de quelque chose.
Il dit que le rêve, c'est un désir idéal, un projet que l'on nourrit. Il donne deux sens. Il dit, le rêve a un sens nocturne, c'est-à-dire pendant le sommeil, tu peux avoir un rêve, mais aussi, il a aussi un sens existentiel, c'est-à-dire pas forcément pendant que tu dors, mais tu peux avoir une aspiration, une conviction, un idéal, quelque chose que tu veux vivre. Ça peut naître comme un projet. Je ne sais pas cette année, tu as quel projet? Je ne sais pas cette année, quelle est l'aspiration? Comment est-ce que tu te vois finir cette année? Mais Robert aussi nous donne une autre définition sur les rêves. Il dit, pour lui, les rêves, c'est la représentation imaginaire, plus ou moins idéalisée de ce que l'on désire profondément. Plus ou moins idéalisée de ce que l'on désire. Lui, il va directement, il dit, c'est pas pendant qu'on dort, mais on est éveillé, une imagination, une représentation imaginaire. C'est que tu peux te représenter quelque chose. Est-ce que tu peux fermer les yeux pendant 30 secondes? Ne vous en faites pas, je ne vais pas disparaître. Essayez d'imaginer quelque chose que vous aimeriez accomplir en 2026. Essayez d'imaginer quelque chose que vous aimeriez, vous voulez être à la fin de cette année. Tu peux ouvrir. Alors dis au voisin ton imagination. Je n'ai pas dit de sourire. J'ai dit dis au voisin. Alléluia. John Maxwell, un auteur, un coach, mentor, aussi un serviteur de Dieu, il a écrit un merveilleux livre du rêve à la réalité. Si vous avez l'opportunité de lire ces livres, vraiment, je vous encouragerai de les lire. Du rêve à la réalité. Et dans ces livres du rêve à la réalité, John Maxwell explique que le rêve seul ne suffit pas. Ce qui transforme un rêve en réalité, il dit, c'est la discipline quotidienne, la croissance personnelle et la persévérance. Avoir un rêve comme Joseph, c'est bien. Mais ces rêves doivent aller du rêve à la réalité. Et Maxwell donne 3 conditions fondamentales pour vivre ou réaliser un rêve. Il insiste sur la discipline, il insiste sur la croissance personnelle et il insiste sur la persévérance. D'aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que tu puisses vivre cela. Parce que Dieu t'a créé pour un but. Et ces buts, Dieu l'imprime dans notre esprit comme une finalité de ce que nous devons devenir, comme une mission qu'il nous confie. Mais si ça reste toujours un rêve, ça restera toujours un rêve. Et c'est de notre responsabilité. C'est la part de Dieu de nous montrer. Un rêve, c'est... Dieu te montre ce que tu vas devenir, mais il ne te montre pas comment est-ce que tu vas les devenir. Il ne te montre pas les processus par lesquels tu vas passer. Il te montre rien. Mais il te montre déjà, voici comment est-ce que moi je te vois. Vous voyez, quelqu'un comme Gédéon, Dieu, lui, il se voit faible, pauvre. Dieu voit en Gédéon un libérateur. Il voit en Gédéon un guerrier, un vaillant héros. Qu'est-ce que Dieu fait? Il vient, peu importe là où tu es, il te donne l'image de comment est-ce que lui te voit. Je suis en train de prier ce matin que Dieu te montre l'image de comment est-ce que lui te voit.
Et John Maxwell dit ceci, le rêve est gratuit, mais les voyages vers sa réalisation a un prix. Dis au voisin, ton rêve va te coûter quelque chose. Si notre salut nous a coûté la vie de notre Seigneur Jésus-Christ, le rêve que Dieu place en nous aussi nous coûtera quelque chose. Les rêves te révèlent qui tu es. Les rêves te révèlent où tu vas. Ce que Dieu a déposé en toi. Mais aussi le rêve te révèle ce que le diable va combattre. Vous savez, le fait que le diable te conduit dans la vie du péché, la séduction, toutes ces choses, c'est pour te ralentir dans l'accomplissement ou dans la réalisation de ton rêve. Il sait que c'est Dieu qui l'a imprimé dans ton esprit et lui, il ne peut pas toucher à ça. Et qu'est-ce qu'il peut faire? Il ne peut que te ralentir dans l'accomplissement ou dans la réalisation de ton rêve. Tout commence par, il eut un rêve. On ne sait pas maintenant, quand la Bible dit que Joseph eut un rêve, est-ce qu'il dormait ou c'est pendant? C'est quelque chose qui est venu en lui. Ou c'est une aspiration que Dieu a déposée, ou une conviction intérieure. On ne sait pas, la Bible ne nous dit pas. Il est aussi possible que ça soit dans l'une ou l'autre manière. Mais je me suis posé cette question. On a tendance à dire rêve, vision, songe. Et des fois, on mélange les tout. Mais j'ai découvert après étude qu'il y a une différence entre un rêve, un songe et une vision. Pose la question au voisin, est-ce que tu connais ces différences? Là, tu as dit, on va découvrir. Commençons par le rêve, comme je l'ai expliqué tantôt. Mais le rêve, dans son sens large, il donne une orientation intérieure. Il te montre une finalité. Le rêve est une aspiration déposée par Dieu. C'est Dieu qui le dépose en toi. Le rêve, c'est une conviction intérieure. Tu es convaincu que cette année, Dieu va faire quelque chose dans ta vie. Nous sommes tous convaincus. Qui n'est pas convaincu que cette année, c'est une année de repos? On l'a dit ici. Mais comment est-ce que tu visualises? Quelle est la particularité que Dieu place dans ton esprit pour que tu puisses comprendre où s'accaparer du repos dont on a parlé ici? D'une manière générale, c'était un peu l'introduction du film. Padadada, on te montre la finalité, repos. Il y a des séries aujourd'hui, quand ça commence, on te montre la fin. Après, on commence à te relater l'histoire, on retourne. Juste pour que tu puisses regarder. J'ai regardé une série comme ça, 5 saisons. Quand je regarde l'intro, j'ai aimé la bande-annonce. Quand je regarde le premier épisode, on commence par la fin. On montre l'acteur en train de... On l'a tué. Ah, comment est-ce qu'on peut tuer l'acteur du film? Les films d'aujourd'hui, les acteurs meurent. Hein? Notre acteur, il est mort et il est ressuscité, c'est Jésus-Christ. Et puis j'ai commencé à regarder le film. J'ai fini la première saison. Et les séries d'aujourd'hui, c'est quand tu regardes le premier épisode, quand tu arrives vers la fin, tu dis, je vais regarder seulement ça. Mais la fin là, c'est cette fin là, tu te dis, non, pourquoi ça peut finir comme ça? Tu mets le prochain épisode. Après tu dis, cette fois-ci, c'est le dernier. Après tu te retrouves que ton etani olalina nute. Mais si on t'avait proposé une veille de prière, 30 minutes après, tu seras en train de ronfler.
Le rêve est une image de l'avenir, un appel ou une promesse à long terme. Les rêves, c'est ce que Dieu met dans les cœurs, parfois sans détails précis. Il n'y a pas de détails. J'ai vu quelque chose. Martin Luther King, il dit « I have a dream ». Il a décrit, mais il ne savait pas comment est-ce que ça allait se passer. Il est même mort. C'est des années plus tard que son rêve est devenu réalité. Parce que quelqu'un il a pris la décision, il se dit « c'est moi, l'acteur de ces rêves ». Les rêves, c'est des fois avec une forte attraction intérieure. Des fois, le rêve précède le processus. Dieu a commencé d'abord par imprimer le rêve dans l'esprit de Joseph, mais il ne lui a pas montré le parcours. J'essaie d'imaginer, même ses frères pensaient que ça allait se réaliser là où ils étaient. Même son père, quand il a imaginé, il a juste imaginé, moi, ma mère et tes frères. Donc, c'était la réalisation. Vous savez, quand Dieu met un rêve dans ton esprit, ça dépasse ta famille. Ça dépasse tes compétences. Ça dépasse tes diplômes. Ce que Dieu place en nous, c'est plus grand que nous. Les gens peuvent penser que ta vie va se limiter ici. Non, ta vie, c'est plus que ce que tu es en train de voir. Voilà pourquoi la Bible dit, il le fait au-delà de ce que nous pouvons penser, ce que nous pouvons imaginer. Et ce que Dieu te montre, c'est plus grand que toi. Voilà pourquoi tu as besoin de lui pour réaliser cela. Tu ne peux pas amener le rêve qui vient de Dieu à la réalité sans la présence de Dieu. Le rêve répond à la question « Où Dieu veut m'emmener ?» Où Dieu veut t'emmener cette année? C'est cette question. Quand tu as un rêve, tu te poses la question « Dieu veut m'emmener où en 2026 ?» Quand on dit les lieux du repos, c'est où? Est-ce que tu sais là où Dieu veut t'emmener? Tu sais dans quel domaine Dieu veut te donner du repos? On ne sait peut-être pas le temps. On ne sait pas combien de temps ça prendra. Mais il y a un processus que Dieu ne va pas te montrer. Mais au moins, il te montre déjà la finalité de là où il veut t'emmener. Deuxième terme, le songe. C'est la révélation pendant le sommeil. Les songes, c'est quand nous dormons que nous avons des songes. Les rêves, pas forcément quand nous dormons. Mais ça peut arriver quand tu dors, ça peut arriver quand tu es éveillé. Mais le songe, la Bible dit dans Job 33, les versets 14 et 15, la Bible dit, Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Et il dit, le verset 15, il parle comment? Par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Aujourd'hui, c'est difficile que nous puissions avoir un profond sommeil. Les songes. Un songe est une communication divine reçue pendant le sommeil. En d'autres termes, les songes, c'est les moyens par lesquels Dieu communique pendant le sommeil. C'est un langage de Dieu. Les songes, ce n'est pas le don, c'est les moyens que Dieu utilise pour te communiquer sa pensée. Alléluia. Non, Nazarana, don ya songe. Don ya songe ezalakate. Songe, les songes fait partie du langage que Dieu utilise pour te communiquer sa pensée. Et les songes, c'est souvent pendant que nous dormons que Dieu nous parle. Il y a même des gens qui disent que j'ai un don de vision. Non, on n'a pas les dons de vision. La vision, c'est un moyen que Dieu utilise pour te parler. Alléluia. Tu n'as même pas à prier. Non, j'ai perdu les dons de vision. Moi, j'avais des visions quand j'ai grandissé. J'ai perdu. Non.
Tu as juste perdu la sensibilité spirituelle à écouter ton Père quand il te parle. Et la seule chose que tu dois faire, c'est rebâtir la relation pour que ces moyens que le Père utilisait pour te parler, que ça puisse se réactiver. Alléluia. Le verset 16, il dit, alors il leur donne des avertissements et met le sceau à ses instructions, afin de détourner l'homme du mal et de le préserver de l'orgueil, afin de garantir son âme de la fosse et sa vie de coups du glaive. Regardez dans Daniel chapitre 7, le verset 1, la Bible dit, pour montrer qu'il y a une différence entre songe et vision. La Bible dit, la première année de Beltsatsar, roi de Babylone, Daniel eut un songe et des visions. Dans son esprit, pendant qu'il était sur sa couche. Ensuite, il écrivit les songes et raconta les principales choses. Les songes est souvent symbolique. Quand vous regardez les rêves de Joseph, à l'intérieur, il y a le songe, il y a les symboles. On montre les étoiles, on montre la lune, on montre le soleil, on montre toutes ces choses, c'est prosterner. Essayez d'imaginer les soleils descendre avec toute la chaleur qu'ils dégagent, c'est prosterner devant toi. Essayez d'imaginer. Ça ne peut pas être réel, ce sont des symboles que Dieu utilise pour nous communiquer sa pensée. Des fois, ça peut te déranger, comme je l'ai dit au premier culte. Imaginez que tu fais un songe, tu es en train de voler la nuit. Comment est-ce que tu interprètes ça? C'est même quand tu vas en entretien. Tu ne sais même pas dire que, non, j'ai fait un songe, j'ai volé. Tout le monde est lingala. J'ai fait un songe, naneko pumbwa. Tu diras, j'ai fait un songe, j'étais au-dessus des maisons pour atténuer. Et surtout quand je dis, j'ai fait un songe, j'étais en train de voler. J'étais en train de quoi? Au nom de Jésus. Qui t'a dit que quand tu fais un songe en train de voler, ça veut dire la sorcellerie? Qui vous a dit que les sorciers volent? Je vais encore plus loin. Tu fais un songe où tu es nu. Et tu te réveilles. C'est quoi la prière? La prière, c'est quoi? L'esprit des maris de nuit. Quel est le lien? J'ai posé la question comme Dieu. Qui t'a dit que c'est l'esprit de Marie de nuit? Et des fois, Dieu, quand il nous parle dans le songe, souvent, ce n'est pas très clair. Souvent, ce sont des symboles qu'il utilise. Des fois, ça nous dérange même. Surtout les songes où on te suit. Juste quand on veut te tuer, tu te rends compte. C'est là où tu réalises que c'était un sommeil. Tu dois te réveiller. Parce qu'on nous a dit que si on te tuait dans les rêves, tu vas mourir pour de vrai. Bon, je ne sais pas. Qui a dit ça? Et les songes est donné quand l'homme est au repos. Et les songes répondent à la question, que veut me montrer Dieu? Dieu veut me montrer quoi? Dans tout ce qu'il dit là, Seigneur, tu veux que je comprenne quoi? Seigneur, tu m'as montré, je suis en train de voler, je me retrouve ici, je me retrouve là-bas, on a voulu juste m'attraper comme ça et puis j'ai disparu. Tu veux me montrer quoi? Qu'est-ce que tu veux que je puisse comprendre? Le rêve, j'ai dit que Dieu te montre là où il veut t'emmener. Et dans là où il veut t'amener, il place des symboles dans les rêves qu'il t'a donnés. Ces symboles font partie du songe. Qu'est-ce que Dieu veut te montrer? Seigneur, tu veux que je puisse comprendre quoi dans ce que tu m'as montré? Que veut me montrer Dieu? Les songes demandent souvent le discernement, l'interprétation
Et ça requiert aussi la maturité personnelle. Joseph a fait son rêve, mais lui-même n'a pas su interpréter. Ce sont ses frères, ses parents qui ont interprété. Lui, il a juste fait les songes, naïf qu'il était, il a raconté à tout le monde. Mais ça demande le discernement, l'interprétation et la maturité. Car souvent les songes étaient un message codé. Une révélation partielle. Nous regardons quelqu'un comme Pharaon qui a fait un songe. Il n'a jamais compris ça, c'est quelqu'un d'autre qui a interprété. Nebuchadnezzar fait la même chose. C'est Daniel qui va chercher la face de Dieu pour qu'il puisse interpréter les songes du roi. Les songes, c'est une annonce de ce que Dieu fera. Dans le songe de Joseph, Dieu lui montre que ta famille se prosternera au-devant de toi. Il lui a juste donné des symboles. Mais des fois, c'est plus grand que ça. Les songes, ce n'est pas encore une instruction complète. C'est juste une image. Tu comprends les messages après interprétation. Je prie que Dieu te donne les dons d'interprétation des songes. Que tu saches interpréter tes songes. Une fois, les docteurs donnaient l'enseignement sur les songes à Gombe. Et on avait organisé 3 jours où il fallait recevoir les gens pour qu'on puisse interpréter. Il y avait le prophète Sédou, il y avait moi et puis il y avait les docteurs. On venait à 6 heures. On quittait là-bas des fois à 1 heure. Vous imaginez quand quelqu'un commence à te raconter ses songes. Il dit en 2004, pour ça la bonté. Si tu dis en 2004, commence à imaginer 2004. Et puis en 2007, et pasteur, j'avais oublié. D'ailleurs, si on rentre un peu en 2012, des fois on disait, Seigneur, là maintenant, il y avait certains songes, rêves, tu sens que ça n'a pas d'interprète, on va prier. Et le dernier mot, c'est la vision. La clarté consciente et direction précise. La vision est une compréhension claire et consciente de ce que Dieu veut faire. Tu peux recevoir la vision en état d'éveil. Pendant que nous sommes en train de parler, hier, avant-hier, on priait ici, juste après qu'on a fini, quelqu'un, pasteur, pendant qu'on priait, voici ce que j'ai vu. Ce qu'il a vu là, c'est une vision. Parce que la vision, nous pouvons la recevoir en état d'éveil. La vision, nous pouvons la recevoir pendant la prière. Nous pouvons aussi recevoir la vision. Elle est progressive. Et souvent, quand tu reçois une vision, quand tu libères le premier message que tu as reçu, le Seigneur peut encore t'ajouter d'autres éléments. Voilà pourquoi quand tu reçois quelque chose de la part de Dieu, n'aie pas peur de le dire. N'attends pas que quelqu'un d'autre puisse confirmer ce que tu as dit. Et généralement, vous allez voir que des fois quand Dieu parle, il se répète. Ça vous est déjà arrivé que tu rencontres quelqu'un qui te dit ce que Dieu lui a dit sur toi. Et puis tu dis, vraiment, tu as raison. Tu es la 3e personne. Ça vous arrive, hein? Tu dis, tu es la 3e personne à me dire la même chose. Maintenant, je vais te dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire, la première fois quand Dieu t'a parlé, tu n'as pas compris. La deuxième fois quand il t'a parlé, tu n'as pas encore compris. Donc la 3e fois, Nzambazo yebisayo, comprendre à ta sikoyo. C'est pas forcément une confirmation. C'est des fois, quand Dieu t'a parlé pour la première fois, tu n'as pas saisi ce qu'il t'a dit. Et comme il est le Dieu d'amour, il répète encore. Combien de fois on t'a répété la même chose? Et tu as même dit, je confirme vraiment ce que tu as dit. Et des fois même tu veux dire, je confirme vraiment que tu es l'homme de Dieu. Rien. Dieu est en train de te dire, tu ne comprends pas ce que je suis en train de te dire.
Et je change tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ce que Dieu cherche, c'est attirer ton attention, te prévenir, sceller quelque chose, te prévenir, te préserver. Et souvent, tu te rends compte quand quelque chose arrive, tu te dis, mais j'avais vu ça, on m'avait dit ça. Avant que le malheur ne puisse arriver, Dieu va se rassurer qu'il a utilisé tous les moyens pour t'informer. Il va même utiliser des circonstances pour te dire. Alors, quand quelqu'un te dira quelque chose, rappelle-toi de ces moments, avant de dire que je confirme mes moments. Dis, rien. C'est que nous avons passé à l'oba qui, nous allons comprendre T. Habakkuk dit ceci, écris la vision, grave-la sur des tables. La vision est plus structurée. C'est différent du songe. Dans le songe, il y a trop de symboles. Ça demande discernement, interprétation. Le rêve aussi, des fois c'est un peu ambigu. Tu ne comprends pas. Tu as vu quelque chose, mais tu vois que tu es en train de voler. Ça veut dire quoi? Pasteur Elingo Lobani pour na lotarango mingi na pumbwaka mingi. La vision est plus précise. Elle est plus orientée vers l'action. La vision est la compréhension claire et consciente du plan de Dieu. La vision arrive avec la maturité. Quand vous regardez Joseph, quand il a eu le rêve, il eut un rêve, il était encore enfant. Il n'avait pas encore la maturité, la sagesse qu'il fallait. Mais Dieu l'a amené dans un processus qu'on appelle chambre noire pour le faire grandir. Peut-être tu es en train de vivre la même chose. Tu es en train de vivre les contraires de ce que tu as vu. Joseph, durant 13 ans, 13 bonnes années, il a vécu les contraires de ce qu'il avait vu quand il avait 17 ans. Pourquoi? Dieu était en train de travailler jusqu'à ce que le rêve quitte l'état du rêve, que ça devienne quelque chose de concret. La vision apporte la stratégie et la direction. La vision oriente l'action. Un visionnaire, il sait poser des bonnes actions au bon moment. La vision répond à la question: comment dois-je agir maintenant? Maintenant, là. Ok. Dieu, il m'a montré là où il va m'amener. Et là, je comprends les songes que j'avais faits. Qu'est-ce qu'il voulait me dire? J'ai discerné, j'ai interprété. Maintenant, ça devient vision. Quand tu sais ce que toi, tu dois faire. Est-ce que cette année, tu sais la part de ce que toi, tu dois faire? Dans ce qu'on appelle repos, développement, toi, quelle est ta part de responsabilité? Ta part de responsabilité, c'est de capter la vision. Quand vous lisez la vie de Joseph, vous voyez qu'au début, il a eu un rêve. Il y a eu des symboles à l'intérieur de son rêve. Mais après le rêve, plus tard, le rêve est devenu la stratégie. Regardez comment est-ce que la stratégie, la vision s'est manifestée. Il a sauvé toute une nation durant 14 bonnes années. Il est venu, quand on a donné les songes, il a compris, il dit: Pharaon, si tu as vu 2 fois ce que Dieu a décidé, qu'il va le faire. Voici la stratégie. Voici la vision de ces 14 prochaines années. Voici ce qu'il faut faire. Le rêve qu'il avait eu quand il avait 17 ans, sa réalisation est arrivée quand il a atteint la maturité qu'il fallait. Voilà pourquoi des fois certains rêves, nous mourons avec. Nous finissons l'année, on n'a pas vécu ce que Dieu nous a dit. Juste parce que tu n'es pas passé par le processus de maturation.
Et tu ne sais pas capter ta part des responsabilités. On t'a donné des professions, on t'a imposé le main. Tu rentres à la maison, tu attends que ça fonctionne de soi. Ça ne fonctionnera pas de soi. Tu dois passer à l'action. On t'a dit que cette année, tu auras ce travail, tu auras cette promotion. Mais toi, tu vas toujours au bureau 1 heure après. Tu vas toujours en retard. On t'a dit que cette année, tu vas te marier. Mais tu restes toujours devant la télé pour regarder Ricardo. Comme s'il va sortir de la télé et il va t'amener là-bas chez Novelas. Là où tu peux rencontrer des hommes, tu ne vas pas. Quand le culte finit, tu es la première à prendre tes clics et tes claques et sortir. Non, moi je n'aime pas quand le culte finit. Frère. Bah frère Boza, pour encourager Rai, n'a pas sa passe. Quand le culte finit, oza kitoko, oza na nyonso, so culte esili, yo wanaka. Cette année, je prie, je réclame mon mari, il vient. Azaranaye wana. Quand on dit salut ton voisin, nzokande ye wana. Après on arrive le 31 décembre. AJP ça dini. Kitoko pe ça dini. Après le banzambe tinda kaka mobali. Les frères, vous aussi. Quand vous voyez une sœur, elle craint l'Éternel, elle parle bien, elle est intelligente, elle est belle, elle est toute ceci. Tu as peur de l'aborder. Vous savez, des fois, il y a ces conflits. Quand on rencontre les sœurs, sœurs, qu'est-ce qu'il y a? Ah, pasteur, vos frères ici, il faut les enseigner. Frères. Approche la sœur. Akobo mayote. Et qu'aussi, il y a entre binomi balé. Bakomango ne longte que baboya kiyo. Avance, approche la sœur. Mais sois aussi tactique. Et par exemple, c'est la peine Zambé. Après, non, vous êtes trop spirituel. C'est toi qui as commencé à être spirituel. La stratégie. Dieu a dit cette année, tu vas faire 1, 2, 3. Quelle est la stratégie? Cette stratégie, c'est ça la vision. Tu vois déjà comment est-ce que tu vas passer à l'action. Tu vois ce que toi tu vas faire, pas ce qu'on fera pour toi. Cette affaire du repos, du développement, ce n'est pas ce qu'on va faire pour toi. C'est ce que toi tu vas faire. Chaque jour, visualise ce que tu vas faire. Quelle est ta part de responsabilité? Là, il faut prier, prie. Quand on finit de prier, travaille. Quand il faut travailler, travailler. Quand il faut faire ceci, fais. Quand il faut apprendre, apprends. L'anglais là ne viendra pas parce que tu as fait kababababa. Tu vas dans un centre, tu apprends l'anglais. Dieu a dit que non, toi tu iras dans des nations, tu seras à tel endroit. Ok, tu attends que Dieu te donne les dons de Philippe pour que tu disparaisses ici pour aller directement dans les nations. Tu attendras. Et le rêve ne sera pas réalité, ça restera un rêve. Après avoir capté le rêve, tu as compris le symbole que Dieu a placé dedans. Tu dois sortir avec. Ce qui a amené Joseph dans le palais, ce n'est pas le rêve quand il avait 17 ans. C'est le processus par lequel il est passé. Il a grandi. Il est resté fidèle. Et quand l'opportunité s'est présentée,
il s'est projeté pendant 14 ans. Il dit, il y aura cette année de ceci, et puis il y aura cette année d'abondance, et puis il y aura cette année de vaches maigres. Mais pendant ces temps, voici ce que nous devons faire. Travaillons, mettons de côté le 20% de la récolte et vivons du 80%. C'est ça, avoir une vision. C'est là où tu vivras ton rêve. Mais quand tu penses que tu attends, tu te dis, on a encore 365 jours. On a déjà consommé 11 sur les 365. Et dans les 11 ici, qu'est-ce que tu as planifié? Est-ce que tu as fait un bon plan de management? Est-ce que tu as fait des projections? Tu as fait des stratégies? Quelles sont les choses que tu dois lire? Quelles sont les personnes que tu dois rencontrer? Quelles sont les choses que tu dois apprendre? Dis au voisin, après 21 jours de jeûne et prière, passe à l'action. Cherche un carnet. Écris la vision. Écris. Dieu dit à Habakkuk, écris, qu'on la lise couramment. Les choses que tu es en train d'écrire, chaque matin tu te réveilleras, tu seras en train de dire, cette année, c'est mon année, je vais accomplir 1, 2, 3. Voici la vision. Et même quand tu parles en langue, tu pénètres les sphères spirituelles. Tu fais concourir les choses en ta faveur. Et quand ça rencontre ta foi sur ce que tu as écrit, tu verras la réalisation. Ne reste pas seulement dans Dieu va faire, Dieu va faire. Même quand Dieu il dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous, tu dois découvrir ces projets, c'est quoi? Tu dois être en mesure d'écrire ça. Est-ce que tu as écrit ce que tu vas faire cette année? Quand tu pries sur base de quoi? Tu dois prier sur base d'une stratégie, d'une vision. Même la manière dont tu vas aborder la personne, tu dois mettre ça sur papier. Et puis tu pries. S'il y a des esprits derrière, tu peux chasser les esprits. Alors j'ai prévu quelques questions pour nous ce matin. Voici la première. C'est simple la question. C'est que Dieu t'a donné concernant ta vie aujourd'hui ou cette année. Est-ce encore un rêve? Un songe à interpréter? Ou déjà une vision à exécuter? Ce que Dieu t'a donné, ce qu'il t'a dit, est-ce que c'est encore un rêve? Est-ce que c'est un songe? Y a-t-il des symboles, des éléments à l'intérieur que tu as besoin d'interpréter ou tu as besoin d'interprétation? Ou c'est déjà une vision, c'est écrit quelque part et tu veux passer à l'action? Deuxième question. Est-ce que tu es encore, c'est juste une reformulation, est-ce que tu es encore au stade où Dieu te montre ce qu'il veut faire? Est-ce que c'est encore un rêve? Ou au stade où il te parle par des images à comprendre? Où il te montre des choses, chaque jour il te montre une image, il te donne des symboles, il te montre, tu es en train de marcher, tu es devant les gens, tu es à moitié habillé. Tu te rencontres, tu es dans une réunion, tu ne comprends pas encore. Hier, après la réunion de la jeunesse, une sœur vient me voir pour me parler de son songe. Il dit, j'ai vu dans mon songe qu'un pasteur lui faisait comprendre qu'elle était grosse. Elle a à peine 20 ans, célibataire, endurcie. J'ai dit, oh, tu es grosse. Oh non, pasteur. J'ai dit, ok. Après, le pasteur a commencé à lui donner des instructions. J'ai dit, c'est simple. Vous savez, des fois, quand on fait des 100 jours, on porte quelque chose dans son sein. J'ai dit que tu es porteuse de quelque chose qui te dépasse. Et la discipline que Dieu te demande, c'est la même discipline qu'une femme qui est grosse, elle applique pour protéger ce qu'il a à l'intérieur.
Des fois, on a besoin de comprendre directement ce que je porte. C'est un garçon ou c'est une fille. Des fois, on veut directement comprendre maintenant là ce que Dieu nous dit. Des fois, Dieu nous informe pour que nous puissions avoir l'attitude qu'il faut pour protéger le rêve qu'il a placé en nous. Si ça sera un garçon, si ça sera une fille, ça, ce n'est pas un problème. Si ça sera des jumeaux, ce que Dieu a placé en toi, ça, ce n'est pas un problème. Mais présentement, voici ce que Dieu te dit. Tu dois garder jalousement ce qu'il a placé en toi. Parce que ce qu'il a placé en toi va façonner ta destinée. Si c'est un garçon, si c'est une fille, dans le rêve, je lui ai donné juste cette explication. Et c'était simple. C'était un rêve de sa destinée. Et des fois, Dieu donne des choses comme ça. Des fois, pendant qu'on cherche l'interprétation, quand ça ne vient pas, aie l'attitude de quelqu'un qui a reçu quelque chose. Et développe la discipline qu'il faut. Plus tu avances dans ta discipline, plus tu avances dans ta croissance personnelle, Dieu va commencer à ajouter les éléments et tu auras la maturité qu'il faut et tu vas commencer à transcrire ces rêves. Au lieu que ça reste toujours un rêve, ça deviendra une réalité. Je prie cette année que le Seigneur te donne cette maturité. Est-ce que tu es encore au stade où Dieu te montre ce qu'il veut faire? Ou au stade où il te parle par des images à comprendre? Ou au stade où il te montre ce que tu dois faire maintenant? Ou encore, est-ce que Dieu est encore en train de te faire rêver? Ou est-ce qu'il est en train de t'expliquer ce que ton rêve veut dire? L'explication. Ou est-ce qu'il attend déjà que tu obéisses à une vision qui est claire? Alors faisons très attention. Ce qui était un rêve hier ne doit pas rester un rêve aujourd'hui. Si Dieu t'a déjà donné la vision, alors dis-moi, où en es-tu dans sa réalisation? Pose-toi cette question ce matin devant Dieu. Est-ce que je dis encore, Seigneur, qu'est-ce que tu veux faire? Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire? Ou Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Si tu ne sais pas ce que tu veux faire, ce que Dieu te dit, mais cherche au moins à savoir ce que tu dois faire maintenant. Les rêves répondent à qu'est-ce que Dieu a promis. Les songes répondent à qu'est-ce que Dieu est en train de faire en moi. Et la vision répond à qu'est-ce que Dieu attend de moi maintenant. Je ne sais pas si tu es à quel niveau. Peut-être tu as déjà eu ces rêves. Et c'est comme si tout s'était arrêté sur ta vie. Tu te poses des questions. Ce que j'avais vu, tu deviens comme Jean-Baptiste. On l'a arrêté. Un jour, il appelle ses disciples et dit, allez poser la question à cet homme-là. Est-ce que c'est lui qui devait venir ou devrions-nous attendre encore un autre? Et Jésus dit, allez lui dire, les aveugles voient, les paralytiques marchent, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle du royaume est prêchée. Ce matin, est-ce que tu remets en cause, tu remets en question ce que le Seigneur t'a dit à cause de ce que tu es en train de vivre? Ce que tu es en train de vivre fait partie de l'école de Dieu. Pourquoi? Dieu veut que ces rêves deviennent une vision. Et la vision, c'est l'apanage de ceux qui sont matures. Ceux qui sont passés par une formation. Dieu peut-être est en train de te faire passer par une formation. Je prie que tu saches ce que Dieu est en train de faire maintenant. Il est en train de creuser. C'est peut-être pas le moment que tu puisses vivre ton rêve.
Mais je pense que c'est le moment où Dieu est en train de travailler à l'intérieur pour te donner la taille qu'il faut. Pour que quand tu auras l'opportunité de parler, quand tu auras l'opportunité de manifester ton rêve, que tu viennes avec des actions concrètes. Cette année, je suis en train de prier que tu viennes avec des actions concrètes. Que ça ne soit pas que la prière. Après 21 jours, ne cherche pas encore un autre 21 jours. Après ce temps de prière, ne va pas encore, il y a encore une retraite de prière de l'autre côté. Passe à l'action. Dis au voisin, après ces 21 jours, passe à l'action. Oh non, tu as une nuit de prière, mon côté, tu as une réunion, tu as vraiment pardon. Hein? Seigneur, pardon, pas voix. Le pasteur a Seigneur, pardon. Tu as trop consulté des prophètes. Tu as trop consulté des hommes de Dieu. C'est bon. Maintenant, passe à l'action. Et une vision concrète. Écris quelque part. Écris là. Qu'est-ce que Dieu veut que tu fasses cette année? Combien de réunions prophétiques, de messages? Pendant qu'on priait, Dieu m'a montré que cette année, c'est ton année. Ezaki 2025. Et Sili. Ezaki année no ya nini. Quand quelqu'un dit, cette année, c'est ton année, pose la question, c'est mon année de quoi? Vous savez, à mon faisons réfléchir aussi les prophètes. Hein? Faisons aussi réfléchir les hommes de Dieu. Ah, je vois Dieu, cette année c'est ton année. Ok, merci pasteur, c'est bien. Pasteur Yakanal. T'es là, Pierre, pire Jésus. Jésus vient d'abord, Et en bas, à peine to bandi no ka sikoyo, on va connaître kufa. Jésus est en train de parler sur des choses spirituelles, trop spirituelles. Pierre FC, Kitano. Nous, on a tout quitté pour te suivre. Mais on se rend compte que, on a parlé, on a phaseur. Bien aimé, ce n'est pas mauvais de poser des questions. La Bible dit, n'ajoutez pas foi à toute prophétie. Ne rejetez pas non plus. Je ne te demande pas de rejeter les prophéties, mais la Bible dit, examine. Cette année, ça soit ton année d'examination. Prends toutes les prophéties qu'on t'a dites, mets ça à table, commence à examiner. Et il dit, pour examiner, ça demande une certaine maturité. Et il dit, examine, retiens ce qui est bon. Ce que le pasteur peut te dire, il y a aussi ce qui n'est pas bon dedans. Il n'est pas Dieu, c'est un être humain. Il peut voir des hommes comme des arbres aussi. Il peut aussi se tromper. Il n'y a que la parole de Dieu qui ne se trompe jamais. L'être humain est limité. Je peux te donner une information. Je me rappelle quand on commençait à exercer les dons spirituels dans une retraite, on prophétise et ces jours-là, j'avais des numéros. J'ai donné des numéros et j'ai donné à une femme à la fin, j'ai donné le numéro, la date, j'ai donné une date. Quelque temps après, cette date, elle a connu un accident. Ah, frère, il y a un prophète de malheur. Il faut examiner. Je peux te dire quelque chose de la part de Dieu et juste après ici, quelque chose de mauvais arrive. Voilà pourquoi c'est important. Année, doser dans nos prophéties. Et ça, voisin, doser dans nos prophéties. Yo mon groupe comme un prophète. Doser dans nos paroles de connaissance. Yo mon groupe ça ma parole de connaissance. Balobi Petro, tu as les dons de ceci, tu as les dons de cela. Cette année, tu vas faire ceci. Balobi en Petro, est-ce que tu as mon ango? Et pour qu'on puisse voir ça, tu dois avoir une vision. Paul dit ceci. Timothée, mon fils dans la foi, ranime les dons que tu as reçus
par la prophétie et par imposition de main. Et j'aimerais vous dire, frères et sœurs, cette année, ranime les dons que tu as reçus. Ranime toi-même les prophéties qu'on t'a données. Toutes les bonnes paroles qu'on t'a dites. C'est ta responsabilité de les ranimer. Il n'y aura pas une prière supplémentaire qu'on fera sur toi pour activer ce que tu as eu. Tu l'avais reçu par la foi. Cette parole qu'on avait libérée sur toi, tu l'as reçue. C'est à toi de travailler sur cette parole. Avoir une vision. On a dit que je suis ceci. On a dit que je deviendrai ceci. Comment est-ce que tu planifies ça? Comment est-ce que tu mets ça dans le temps? Tu attends que tu puisses subir. Tu vas attendre. Dieu voisin, tu as la chose de Dieu. Tu as la grâce de Dieu. Et cette année, Dieu veut que tu puisses vivre le bonheur. Et c'est vrai. Le bonheur, c'est la plénitude de vie. En anglais, c'est mieux, the fullness of life. La vie dans toute sa plénitude. Tu l'as. Tu ne l'as pas à moitié. Mais la responsabilité n'est plus chez Dieu. C'est chez toi. Où est-ce que Dieu t'emmène? Qu'est-ce qu'il veut te dire? Et qu'est-ce que toi tu es censé faire? Est-ce que tu sais là où Dieu t'emmène? Est-ce que tu sais ce qu'il veut te dire? Est-ce que tu sais ce que toi tu es censé faire? Cette année, qu'est-ce que toi tu es censé faire? Même quand tu ne comprends pas les voies de Dieu, qu'est-ce que tu es censé faire? Tu sais que tu dois abandonner ce que tu es en train de faire. Tu sais que tu dois abandonner cet homme-là. Tu sais que tu dois abandonner cette femme. Tu le sais. Tu sais que tu dois retourner cet argent. Tu sais. Et Dieu ne te dira pas d'abandonner. C'est à toi de prendre la décision d'abandonner en ayant une vision. Parce qu'il y a un rêve que Dieu veut accomplir au travers de toi. J'aimerais, je ne sais pas dans quelle direction pendant ces 5 minutes que nous allons prier. Je ne sais pas si tu es à quel niveau. Est-ce que tu es au niveau où tu dois découvrir là où Dieu t'emmène? Es-tu au niveau où tu dois maintenant comprendre ce que Dieu t'a dit? Ou es-tu déjà au niveau où tu dois poser des actions? Je ne sais pas là où tu es, mais si tu te retrouves dans l'un des cas ou dans tout le trois, ce matin, j'aimerais vraiment prier pour toi. Adresser à Dieu une prière en ta faveur. Si tu sens que tu es perdu dans toutes ces choses, tu dis, pasteur, et rêve, et songe, et vision, je suis perdu. Je vais prier pour toi. Et j'aimerais que tu te tiennes debout, si ça te concerne. Ce que je veux pour vous cette année, que les choses deviennent claires dans votre esprit. Que les choses deviennent claires dans votre esprit. On a commencé à prier le lundi à minuit pour que Dieu chasse l'esprit de confusion. Tu as longtemps vécu dans la confusion. Et rêve, et songe, et vision. C'est comme si toi, Dieu, le ciel, pour toi, le ciel est fermé. Joël dit ceci, c'est Dieu qui parle. Il dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Ce matin, je suis en train de prier pour cet esprit de confusion qui t'a longtemps envoûté. Je le brise dans le nom puissant de Jésus. Que les voiles qui ont empêché à ce que tu puisses voir la pensée de Dieu, ces voiles tombent dans le nom de Jésus. Je le déchire maintenant au nom puissant de Jésus. Je prie que tu sois connecté à la pensée de Dieu, que tu sois connecté à Dieu, à ta source. C'est lui qui alimente ton esprit. Je prie que tu entres dans ce processus où Dieu sera en train d'alimenter ton esprit
que tu sois en éveil, que tu sois en train de dormir, mais que Dieu trouve une brèche dans ton esprit pour te communiquer sa pensée. Dans le nom puissant de Jésus, que tout ce qui t'empêchait de comprendre le langage de Dieu, puisque tu as reçu l'Esprit de Dieu, n'est-ce pas? Il dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir. Dieu t'a donné aussi le pouvoir de capter sa pensée. Ce matin, je te reconnecte à la pensée de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Que ça devienne clair dans ton esprit, que ça devienne clair, que la confusion soit ôtée dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour cette deuxième catégorie où tu ne comprends pas encore les langages de Dieu. Tu as comme l'impression, Dieu te dit la même chose, mais tu ne comprends pas. Tu rêves, tu es encore dans une salle de classe. À chaque fois que tu apprends, tu rêves, tu ne sais pas. Dieu veut t'apprendre quelque chose. Peut-être tu ne saisis pas encore. Je prie. Cette fois-ci, quand tu verras ces rêves, tu comprendras exactement la prochaine étape, c'est quoi. Au nom puissant de Jésus. Je prie que les écailles qui t'empêchaient de comprendre le langage de Dieu, ce matin, ces écailles tombent dans le nom puissant de Jésus. Tu vas comprendre le langage de Dieu. Tu vas comprendre. Dieu mettra autour de toi, Dieu mettra en toi les hommes et les femmes qui vont t'aider à comprendre le langage de Dieu. Voilà pourquoi ce matin, je viens briser tout esprit de peur et d'échec. Tout esprit de peur et d'échec, je le brise. Il y a des choses que tu devais déjà faire, mais tu as peur des opinions des autres, de ce que les autres diront. Oh, on s'en fout cette année de ce que les autres diront. Ce qui est beaucoup plus important pour moi, c'est ce que Dieu me demande de faire en cette saison. En cette saison, tu feras exactement ce que Dieu attend de toi. En cette saison, tu vas braver la peur. La timidité ne sera pas ton partage. Tu n'as pas reçu un esprit de servitude, ni de timidité, esprit de force. Je prie ce matin que l'esprit de force soit ton partage, qui te saisisse maintenant au nom de Jésus. S'il y avait un esprit derrière, un esprit impur qui apportait la confusion, je te chasse maintenant. Tu libères sa vie, tu libères ses domaines maintenant, dans le nom puissant de Jésus. Je prie pour toi, tu as déjà la vision, tu sais exactement ce que tu dois faire, mais tu as comme l'impression qu'il y a quelque chose qui te bloque de l'extérieur. Ce matin, je prends autorité sur tout ce qui t'est bloqué, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, je le brise dans le nom puissant de Jésus. Le chemin est ouvert pour toi, tu vas avancer, il n'y a plus rien qui pourra t'arrêter, car Christ a inauguré un chemin pour toi. Tu vas avancer sur ce chemin. Je prie que l'onction de la distinction ce matin descende sur toi. De la même manière que l'Esprit de Dieu est descendu sur Joseph, il a déposé des choses et le même Esprit l'a conduit dans le processus. Je prie, le Dieu du processus, qui soit ton partage. Même quand elle tarde, attends-la, elle s'accomplira certainement. Les choses que Dieu a prévues pour toi cette année, tu les vivras parce que tu passeras à l'action au nom puissant de Jésus. Dieu protège ton rêve le matin, il les protège le soir, il les protège à midi, il les protège la nuit, il les protège dans ses bureaux, il les protège dans la chambre, il les protège dans la réunion de famille, il les protège. Aucun homme ne pourra toucher ce que Dieu a placé en toi. Je refuse ce matin tout esprit, je te place sur la couverture de cette église, de cette alliance où Dieu a dit que nous sommes la cité d'exaucement. Nous entrerons en ces lieux et Dieu va nous exaucer. Je prie dans le nom de Jésus. Aucun homme, aucun esprit, aucun sorcier ne pourra ravir ce que Dieu a placé en toi. Personne ne pourra toucher ta destinée, car il dit ta destinée est entre les mains de Dieu. Ce que tu dois devenir demain est entre les mains de Dieu. Personne ne pourra les toucher, ni les jours, ni à ta tête, ni à tes cheveux. Il ne touchera rien de toi parce que tu seras protégé par Dieu. Je prie que le Seigneur crée cette atmosphère surnaturelle
naturel, comme cette atmosphère qui a couvert Marie pendant 9 mois. L'ange a dit, l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre. Je prie ce matin que tu sois couvert par l'Esprit de Dieu, que tu sois couvert dans ta chambre, dans le salon, dans le taxi, dans le transport, à l'arrêt de bus, au bureau, que rien ne puisse t'atteindre. Joseph, loin de sa famille, mais il a bénéficié de la protection de Dieu jusqu'à ce qu'il est arrivé au sommet. Tu arriveras au sommet de ta destinée. Tu arriveras au sommet de ta destinée dans le nom puissant de Jésus. Seigneur, merci de le faire. Au nom puissant de Jésus. Que Dieu vous bénisse.